Les volcans sont nés bien avant l'apparition de la vie. Mais pour comprendre la raison de l'apparition de ces monstres, il faut revenir à l'origine de la planète. Ah, nous y voilà. Notre planète Terre, en train de naître, illuminée sous notre soleil levant. Mais ces geysers de lave, eux, étaient déjà présents. Ils ont aussi contribué à la formation d'océans. En effet, dans le gaz que rejettent les volcans, il y a de la vapeur d'eau, ce qui crée des nuages. En refroidissant, cette eau retrouve sa forme liquide et les océans sont créés. Ils ont également aidé à créer la vie. Grâce aux océans, les bactéries sont nées. Puis, les algues apparaissent et transforment le gaz carbonique en oxygène. L'atmosphère est née. Comment les volcans d'aujourd'hui sont-ils nés? Eh bien, pour le comprendre, petit cours rapide sur la constitution de la Terre. La Terre est constituée de plusieurs couches, plus ou moins épaisses. Ces couches sont la croûte terrestre, le manteau supérieur, le manteau inférieur, le noyau et la graine. La croûte terrestre, elle, est divisée en plusieurs plaques lithosphériques. Mais ces plaques ne sont pas statiques, elles bougent en permanence. Pourquoi? C'est dû aux roches moelleuses sous la croûte terrestre. Notez que tout ce qui est chaud monte. Prenez l'exemple des montgolfières. Et au contraire, ce qui est froid a tendance à descendre. Les roches sont très chaudes en profondeur et elles remontent vers le manteau supérieur, juste en dessous des plaques lithosphériques. Puis comme il fait plus froid en haut, elles redescendent et ainsi de suite. Du coup, c'est comme une grosse roue qui tourne et qui fait avancer les plaques. Mais il peut arriver que ces plaques se percutent, se soulèvent, ce qui peut créer des montagnes ou des volcans. Mais il reste une question importante. Comment les volcans fonctionnent-ils? Eh bien, voici un schéma qui vous aidera à comprendre le fonctionnement d'un volcan. La chambre magmatique est alimentée par le manteau. C'est lui qui produit le magma et le gaz. Ensuite, quand il y a trop de magma, la lave monte la cheminée et s'écoule tout simplement. Mais ça, c'est seulement si c'est un volcan rouge. Mais qu'est-ce qu'un volcan rouge? En fait, il y a deux types de volcans. Les volcans gris et les volcans rouges. Commençons par le moins dangereux, le volcan rouge. Leurs éruptions sont effusives. Leur magma est fluide, pauvre en gaz, venu des profondeurs et produit en grande quantité. La lave s'écoule rapidement avec de très faibles explosions. Le volcan a une forme aplatie avec des éruptions fréquentes. Ensuite, plus dangereux, les volcans gris. Ils possèdent plusieurs types d'éruptions, commençant par le type volcanien. Le magma est trop pâteux, il a donc du mal à s'écouler. Il monte lentement et forme un bouchon dans le cratère. En s'échappant, il pulvérise finement les roches dans une grosse explosion. Un épais nuage de cendres s'échappe du volcan, mêlé à des bombes volcaniques de toute taille. Ensuite, le type linien. Lors de son éruption, une colonne de cendres et de pierres brûlantes, appelée panache, s'élève jusqu'à 50 km d'altitude. Une fois retombé, le panache recouvre le paysage et asphyxie les êtres vivants aux alentours. Puis pour finir, le type péléen. C'est le plus dangereux de tous. Le magma trop visqueux pour s'écouler forme un dôme épais ou une aiguille de lave durcie au-dessus de la cheminée. Les gaz du magma le font exploser, ce qui éventre le sommet du dôme. Mais un énorme nuage de gaz mêlé de cendres brûlantes dévale alors les pentes du volcan entre 200 et 500 km/h. C'est une nuée ardente. Mais les volcans ont aussi apporté des biens à l'homme. On utilise l'eau de source chaude de ces volcans car elle est plus riche en minéraux que l'eau en bouteille. Elle soigne donc beaucoup de maladies comme les troubles digestifs, l'eczéma, les maladies des reins. La lave est aussi très fertilisante pour les... Mais la lave refroidie nous offre aussi des trésors, des pierres précieuses magnifiques de couleurs vives comme du diamant, des opales, des olivines, des améthystes ou de l'agate.